Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Ben Bobkes Samira. Aujourd'hui, nous allons parler de la délégation. Donc on continue notre série sur la transmission de l'obligation avec la création d'une nouvelle obligation. Et donc aujourd'hui, c'est la délégation, dernier mécanisme, d'accord, qui emporte modification du rapport d'obligation. Alors, j'ai décidé de reprendre l'exemple des super-héros pour illustrer notre délégation. Donc, vous avez ici Batman, qui est le délégant, Superman, le délégué, et on a décidé d'introduire Catwoman, qui est la délégataire. Alors, en quoi consiste la délégation? C'est le délégant, Batman, qui va intimer au délégué de payer, d'accord? Et le délégué s'engage envers le délégataire pour le payer. Donc, ça peut être une relation où peut-être que Superman était le débiteur de Batman, donc ça c'est un cas possible, ou ça peut être le cas où il n'y avait pas de relation antérieure entre Batman et Superman. Donc dans l'article 217 du DOC, la délégation est un acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier. Donc là, on est dans le cas où, effectivement, il y a une relation antérieure où le délégué est le débiteur du délégant. Il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, ou encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne un mandat de payer. Donc, c'est le cas ici où le délégant et le délégué n'ont pas de relation antérieure et c'est juste, il est mandaté pour payer quelqu'un d'autre. Donc, c'est les deux cas de figure qui sont évoqués dans cet article 217. Donc, la délégation s'opère en deux temps. Donc, le délégant qui intime au délégué de payer, premier temps. Deuxième temps, le délégué qui va s'engager envers le délégataire. C'est un processus où il y a trois parties, la délégation. Donc là, on peut dire qu'il y a une relation tripartite, sans qu'il y ait des relations juridiques préexistantes, d'accord? Soit entre le délégué ou le délégant, ou entre le délégant et le délégataire. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de relation antérieure entre Superman et Batman, ou entre Batman et Catwoman, donc qui est le délégataire. Quelles sont les conditions de validité de cette délégation? La délégation, au regard de l'article 218, ne se présume pas, donc c'est pareil que pour la novation ou la subrogation, vu que c'est un mécanisme de transformation et de création de quelque chose qui est nouveau, et elle doit être expresse, et effectivement, les personnes qui n'ont pas la possibilité d'aliéner ne sont pas en capacité de déléguer. Donc là, dès le début, on n'a pas la possibilité. Si on a la possibilité d'aliéner, on a la possibilité de les déléguer. La délégation est parfaite par le consentement du délégant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué. Donc là, le débiteur délégué, c'est le débiteur qui est mandaté par le délégant pour payer le délégataire. Et à ce moment-là, il sera libéré, non pas en payant le délégant, mais en payant le délégataire. Mais lorsqu'il existe des causes d'inimité entre le délégataire et le débiteur délégué, donc c'est les causes qui font que la relation est dégradée de base entre le délégataire et le délégué. Donc en l'espèce, Catwoman et Superman s'entendent pas très bien. L'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation. Donc là, on nous dit que le débiteur doit donner son consentement
et le débiteur demeure libre de refuser. Donc ici, Superman refuse de payer Catwoman. Donc là, c'est un changement par rapport à ce qu'on avait vu. Le débiteur qui est passif, le débiteur qui subit, là, s'il y a une cause d'inimité, le débiteur peut refuser. Ensuite, le débiteur dans le Code civil français, à l'article 1336 alinéa 1 du Code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Donc ici, c'est exactement la même définition, mais on a cette possibilité de dire que le consentement doit être exigé pour les trois parties. Il y a déjà le premier rapport entre le délégant et le délégataire. Il est exigé, il faut le consentement. Le débiteur délégué a la même position que le débiteur cédé normalement dans la cession de créance. Il doit se libérer et qu'il se libère auprès du délégant ou du délégué. Normalement, ça doit être la même chose. Mais le législateur a permis, en cas d'inimité, mais ça reste à prouver, que le débiteur délégué a la possibilité de refuser de se libérer auprès du délégataire. Les caractéristiques de la dette. Alors l'article 220, donc classique, la dette doit être valable et que si la dette n'est pas valable, s'il y a un problème de validité de la dette, s'il y a une nullité, s'il y a un contentieux sur cette dette-là à la base, la délégation n'est pas valable. Si la dette à la charge du créancier délégant est également valable, donc ce qui fait que si, par exemple, il y a déjà une relation antérieure entre le délégant et le délégué, il faut que la créance soit valable à la base. Aussi, on nous explique que tous les droits aléatoires ne peuvent être délégués. D'accord ? Donc, si ce n'est pas une obligation certaine, il n'est pas possible de déléguer. Premièrement, il faut savoir que la dette déléguée doit être juridiquement valable, c'est-à-dire qu'elle doit exister tant sur le fond que sur la forme. Mais au-delà, que le délégant a le droit de transférer cette dette à un tiers. Donc, si la dette déléguée à la base, elle est viciée, elle est inexistante ou elle est contestée, à ce moment-là, la délégation n'est pas valable. Deuxièmement, la dette à la charge du créancier délégant doit également être valable. Ça signifie que le créancier délégant doit être légalement responsable de la dette et qu'il doit avoir le droit de la transférer à un tiers. Donc, si le droit n'est pas transférable, la délégation ne vaut pas. Si la dette qui est à la charge du créancier délégant est illégale et inexistante, pareil, la délégation ne sera pas valable. Dans cette histoire, le délégant est le pivot, d'accord ? La délégation va décharger le délégant. Ce cas, c'est notamment lorsque le délégant est le débiteur du délégataire. Donc là, le délégant, il est en quelque sorte, il s'efface. D'accord, par rapport au rapport contractuel qui existait antérieurement, donc le rapport originel. Et lorsque le délégant, il engage le délégataire à récupérer, par exemple, il lui dit, voilà, tu pourras être payé chez l'autre. Le délégataire, en fait, il pourra contester, en fait, si par exemple, il va récupérer une créance qui est bancale, ou qui est inexistante, ou qui est prescrite, ou qui est nulle. À ce moment-là, le délégant ne sera pas libéré vis-à-vis du délégataire, d'accord, s'il y a une relation déjà antérieure entre eux. Comme dans la cession de créance, le débiteur cédé qui a payé avant la notification auprès du créancier, si vous vous rappelez bien, il est libéré.
Pareil pour la délégation, il faut une notification. Il faut dire, voilà, il ne faut plus payer lui, mais il faudra payer l'autre personne. D'accord? L'article 354 du DOC assure que le débiteur délégué qui a payé le délégant avant la notification, il est libéré valablement. Mais si par exemple il paye le délégant après la notification, à ce moment-là, il ne sera pas libéré. Il sera tenu toujours envers le délégataire. D'accord? Donc ici, il est important, comme dans le cadre de la cession de créance, qui est la notification pour que le débiteur, qui est comme le débiteur cédé, le débiteur délégué, qui puisse également dire, voilà, j'ai besoin d'être informé pour savoir qui je dois payer. Si par exemple il n'est pas notifié, il peut toujours se libérer en payant le délégant. Par contre, s'il a été notifié et qu'il paye quand même le délégant, il sera quand même tenu de payer le délégataire. La délégation, il y a deux types de délégation. Il y a la délégation parfaite et il y a la délégation imparfaite. La délégation parfaite, on l'appelle aussi délégation novatoire parce que par certains aspects, on va voir qu'elle a les attributs de la novation par changement de débiteur. Il s'agit d'une situation où il y a un créancier qui va céder ses droits sur son débiteur à un autre créancier. Et ça, il le fait en remboursement de sa propre dette. Donc on en revient à notre premier schéma où ici, regardez bien, donc on en revient à notre cas avec Batman, Superman et Catwoman. Le délégué ici est le débiteur du délégant. Et au lieu de payer le délégant, il doit payer le délégataire après avoir été notifié. Donc ça, on est dans le cadre de la délégation parfaite ou délégation novatoire. Et donc dans cette hypothèse, le délégant et le délégataire étaient déjà dans un lien contractuel. Donc Batman était le débiteur de Catwoman, d'accord? Et le délégant est le débiteur et le délégataire et le créancier. Ok? Cette situation, elle va constituer une délégation novatoire parce qu'il y a tous les aspects de la novation en raison de la changement de débiteur. Le délégant par le débiteur, donc le délégant parce que c'est le débiteur, d'accord, du délégant c'est le délégué. Donc ici, Superman. C'est pour ça qu'il y a une novation par changement de débiteur. Donc le délégant Batman va entraîner le changement de débiteur par rapport à Catwoman et son nouveau débiteur à Catwoman, ce sera Superman qui est le nouveau débiteur délégué. Donc il y a un lien d'obligation antérieur entre le délégué et le délégat. Et le lien d'obligation qui va se créer, le nouveau, ce sera entre Superman et Catwoman qui va absorber l'ancien rapport qui existait entre Catwoman et Batman. La créance que le délégataire détenait sur le délégant va disparaître. Donc, la créance que détenait Catwoman sur Batman va disparaître au profit d'un débiteur qui sera unique, qui sera Superman, le débiteur délégué. Maintenant, donc, on va parler du cas de la délégation qui n'est pas novatoire et qu'on appelle délégation imparfaite. Pourquoi imparfaite? Parce que il n'y a pas de rapport antérieur entre les parties. Donc c'est en réalité, on dit imparfaite, mais en réalité il faudrait parler d'une délégation pure et simple, parce qu'il n'y a pas d'existence d'un rapport préalable entre le délégant et le délégataire. La délégation s'apparente plutôt dans ce cas-là à un mandat. On mandate quelqu'un, un tiers, pour payer à sa place, ou encore que le tiers n'a pas été le débiteur, ce tiers n'a pas été le débiteur et simplement qu'il a été mandaté. Il n'y a pas de rapport antérieur. Donc on revient à notre cas de figure. Batman va demander à Catwoman de payer Superman. C'est tout simplement ça.
D'accord? Il n'y a pas de relation antérieure entre les parties, comme on avait vu dans la délégation novatoire. Simplement, on dit à quelqu'un d'aller payer à notre place. Donc, quand on est dans une délégation imparfaite, qui est non novatoire, ou qu'on appelle délégation pure et simple, il y a un nouvel engagement du délégué envers le délégataire. Et le paiement peut être effectué par le délégant ou le délégué, et il a le même effet libératoire, que ce soit fait par l'un ou par l'autre. Par contre, en cas de délégation imparfaite, le délégué est généralement tenu de payer le délégataire. A contrario de la délégation novatoire, le délégant est libéré dès la substitution avec la dette du délégué. Donc, comme on avait vu dans le cas précédent, quand Superman va demander quand Batman va demander à Superman de payer Catwoman, Batman perd sa qualité de débiteur. Et pour Catwoman, elle n'a qu'un seul débiteur qui est Superman. Ici, dans le cas de la délégation qui est non novatoire, on va demander à quelqu'un de payer, mais en fait, en réalité, on va se retrouver avec deux débiteurs. Le délégant, Batman, va rester redevable envers Catwoman, et à ce moment-là, Catwoman aura deux débiteurs. Elle aura Batman comme débiteur et Superman comme débiteur, à savoir le délégué et le délégant. Et si l'un des deux débiteurs paye, et ben l'autre sera libéré automatiquement. Donc, dans la délégation qui est imparfaite, elle va permettre au délégant de se libérer de sa dette envers le délégataire. Donc, voilà pour les types de délégation. Mécanisme qui est assez simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'un, il y a un rapport qui est préexistant, où l'une des parties est débitrice et l'autre est créancière, que dans la délégation, ça emporte parfaite, ça emporte délégation novatoire, parce qu'il y a comme une novation par changement de débiteur, alors que dans la délégation dite parfaite, celle qui est pure et simple, on n'a pas d'effet novatoire, on a simplement une personne qui est mandatée pour payer une autre, et ce qui fait que ça va rendre les deux redevables vis-à-vis du délégataire. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour vos soutiens et vos encouragements. Si vous avez besoin de plus de précisions, je vous invite à aller sur le site internet, vous trouverez le cours complet ainsi que les schémas. Je vous remercie et puis bon courage à vous. Merci, au revoir.